Oui, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous, likez. N'hésitez pas aussi de partager la vidéo avec vos amis qui sont en tout cas intéressés par les procédures de voyage ou de préinscription à l'étranger. Voilà. N'hésitez pas aussi de laisser un pouce bleu en tout cas pour promouvoir la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du formulaire France Visa. Le formulaire France Visa. Comment est-ce que on doit remplir le formulaire sans problème et sans faire d'erreur. Voilà. Pour ça, on va sur Google, comme d'habitude, avec Chrome. On est là, on écrit et on recherche France Visa. France Visa. Voilà. Le site officiel de demande de visa pour tout. Donc, après, vous cliquez sur ça. Et ça se présente comme ça. Normalement, bon, moi, on m'a amené directement sur mon compte, mais normalement, ça devait s'afficher comme ça. Attendez, je vais me déconnecter pour vous montrer comment est-ce que ça doit s'afficher. Voilà, ça s'affiche comme ça normalement. Et en haut, il est écrit mon compte. Vous cliquez sur ça. Vous allez voir créer un compte. Si vous êtes nouveau, vous allez créer un compte, nom, prénom, adresse courriel, adresse électronique et tout ça. Après maintenant, vous allez recevoir un mail qui en tout cas va vous demander de vérifier le compte et de changer votre mot de passe et tout. Vous le faites et après, vous revenez ici, se connecter à mon compte. Vous mettez les coordonnées, adresse mail, mot de passe normalement. Comme moi, j'ai déjà mes coordonnées qui sont là, donc je vais juste choisir mon compte et entrer. Voilà, j'avais déjà une demande qui est en cours, mais normalement, chez vous, ça... Attendez, je vais supprimer la demande. Chez vous, ça va se présenter comme ça. Voilà. Donc, vous cliquez sur créer une nouvelle demande dans un groupe. Voilà, ça vient comme ça. On dit votre projet. C'est la première partie. Votre projet. Nationalité actuelle. On dit les champs annotés d'un astérix sont obligatoires. Voilà, tous les champs où vous verrez un astérix sont obligatoires. Du coup, on clique sur nationalité actuelle. Donc, on choisit le Sénégal, si vous êtes sénégalais. Si vous êtes ivoirien, ivoirien. Si vous êtes algérien, marocain, béninois, malien, burkinabé, ça dépend de vous. Vous choisissez en tout cas votre nationalité. Voilà. Moi, c'est sénégalais, donc je choisis sénégalaise. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant d'un pays de l'Union européenne? Non. Voilà. Lieu de résidence et de dépôt de la demande. Donc chacun met en tout cas son lieu de résidence. Moi c'est Sénégal, donc je vais mettre le Sénégal. Si vous résidez en Algérie, en France, non, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, au Togo, partout où vous êtes, vous choisissez en tout cas votre lieu de résidence. Moi c'est le Sénégal, donc je choisis le Sénégal. Ville de dépôt de la demande, Dakar. Type de visa demandé. Il y a court séjour, il y a long séjour, il y a transit aéroportuaire. Court séjour, pour ceux qui font du tourisme et tout, nous sommes des étudiants, nous allons pour en tout cas le visa étudiant, on va faire long séjour. Long séjour. Destination principale du demandeur, par exemple, c'est France métropolitaine. Ça, c'est pour ceux qui vont à Bordeaux, Lille, Caen et autres. Ceux qui vont en Guyane, Mayotte, La Réunion, les territoires, en tout cas les dômes, dans les dômes, ils peuvent choisir en tout cas leur ville ou leur territoire, par exemple la Guyane, La Réunion et tout. Mais généralement, les gens vont en France métropolitaine, donc on choisit France métropolitaine. Autorité émettrice du document de voyage, Sénégal, c'est déjà bon. Document du voyage, passeport ordinaire. Numéro du document A
exemple 02 34 56 40 43. Bon, ça j'ai juste mis ça à la hâte, hein. C'est juste un passeport comme ça. Maintenant la date, par exemple, on va choisir une date comme ça. Date de délivrance 8 mai 2020. Date d'expiration 7 mai 2025. Normalement, c'est sur 5 ans. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ça dépend de vous. Il faudra regarder sur son passeport. Voilà. Chacun a une date de délivrance et une date d'expiration sur son passeport. Donc il faut pas se fier aux données ou aux choses que je vais mettre ici. Moi, je suis juste en train de vous guider. Maintenant, il faut juste regarder votre passeport et vos différents documents pour pouvoir remplir le formulaire. Ne vous fiez pas au numéro de passeport que je vais mettre ici ou aux choses que je vais mettre ici, croyant que c'est ce qui est normal. Non, non. Chacun a ses coordonnées. Voilà. On dit votre projet, on va mettre étude. Votre projet, vous voyez, il y a beaucoup de projets, mais vous, c'est étude. Donc, étude. Motif principal du séjour, étudiant. Voilà, maintenant on vérifie s'il n'y a pas d'erreur ou il y a des parties à corriger. Donc, tout est bon. Tout est bon. On dit vous êtes étudiant étranger, titulaire d'un titre de séjour français, vous êtes mineur ou d'un TCM et tout. Bon, c'est des détails, vous cliquez sur suivant. Vous avez saisi le numéro du document. Bon, c'est juste en tout cas pour confirmer le numéro du passeport. Vous mettez oui. Maintenant, on passe à vos informations. Sexe masculin. Si vous êtes une fille ou une femme, vous mettez féminin. État civil, célibataire. Si vous êtes marié, vous mettez marié. Non, je vais mettre par exemple Campus France. Campus France. Prénom, je mets tuto. Nom de naissance, nom de famille antérieur, bon, on n'a pas besoin de ça. Date de naissance, 7 juin 1986 par exemple. Voilà. Lieu de naissance, vous choisissez votre lieu de naissance, ça dépend. Votre ville de naissance, votre village, ça dépend. Moi, je mets Guantanamo. Voilà. Pays ou territoire de naissance, je vais choisir le Sénégal. Ça dépend, vous pouvez être sénégalais né en Côte d'Ivoire, donc vous choisissez Côte d'Ivoire. Voilà. Donc après ça, nationalité actuelle, c'est déjà bon. Numéro national d'identité, bon, comme c'est pas obligatoire, on ne met pas. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre nationalité à la naissance si différente. Ça, c'est pas la peine, comme c'est pas obligatoire aussi. Vos coordonnées. Donc, vous mettez votre adresse normale. Par exemple, moi, je mets Pikine. Ville, je mets Dakar. Pays ou territoire, je mets Sénégal. Le numéro de téléphone, bon, ça dépend si vous voulez, vous mettez votre numéro. Si vous voulez aussi, vous mettez votre adresse comme ça. Campus France, pour moi, voici mon adresse mail, campusfrancetito@gmail.com. Bon, tout ça, détail de votre identité, tout ça, bon, c'est non, non, non. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle. Si vous résidez dans un pays qui est différent de votre nationalité, vous mettez oui. Vous mettez oui. Après, vous mettez des informations. Voilà. Numéro d'autorisation de séjour, votre carte de séjour dans le pays où vous êtes, la date d'expiration et la date de délivrance. Si vous n'êtes pas dans un pays, si vous êtes dans votre propre pays, vous mettez non et vous continuez votre procédure. Voilà. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant français, vous mettez non. Des membres de votre famille résident-ils en France, vous mettez non. Activité actuelle. Donc là, on va choisir élève, étudiant, stagiaire. Élève, étudiant, stagiaire. Voilà. Maintenant, secteur d'activité. On va choisir notre secteur d'activité. Donc c'est enseignement. Enseignement. Enseignement.
nom de l'employeur. On va mettre par exemple Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bon, moi j'ai déjà mis Université Cheikh Anta Diop de Dakar, adresse Dakar Fan, ville de Dakar. Adresse, on peut juste mettre Fan par exemple, Fan. Voilà. Pays ou territoire. On va mettre le Sénégal. Adresse mail de l'université. Bon, vous cherchez l'adresse mail de l'université, mais bon, vous pouvez faire en tout cas rectorat. Ça dépend. Je ne sais pas si en tout cas c'est l'adresse mail normale, mais en tout cas vous devez chercher l'adresse mail de votre université. Ne mettez pas en tout cas ce que je mets. Après vous cliquez sur suivant. Voilà. On dit que ce champ contient des caractères non autorisés. Donc c'est-à-dire c'est le E accent aigu ici, sûrement. Voilà. On n'accentue pas les choses là, voilà. Voilà. Donc là ça passe. C'est bon. On dit indiquer ici si vous avez déjà résidé en France. On dit avez-vous déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France? Non. Si vous avez une fois été en France, vous mettez oui. Ou si vous avez, en tout cas, vous répondez à la question normalement. Si vous n'avez pas résidé comme moi, vous mettez non et on passe au suivant. On demande maintenant votre séjour. Voilà, votre séjour. Date d'arrivée. Voilà, date d'arrivée prévue dans l'espace français, dans le territoire français. Bon, vous pouvez choisir par exemple le 15 août. Le 15 août 2023. C'est ce jour-là que vous avez prévu, ou vous prévoyez de tomber sur le territoire français. Voilà, d'atterrir quoi en quelque sorte. Nombre de mois de séjour supérieur à 1 an. Vous allez pour des études, donc c'est sûrement supérieur à 1 an. Donc supérieur à 1 an. Voilà. Numéro d'études, numéro études en France. Ça veut dire c'est le numéro de compte Campus France. Vous n'avez pas besoin de ça. Êtes-vous boursier? Vous mettez non. Voyagez-vous avec des membres de votre famille? Vous mettez non et suivant. On demande ici vos contacts. On dit personne ou organisme d'accueil. Si c'est une personne qui vous accueille, vous avez une attestation d'hébergement ou un truc du genre, vous mettez sur une personne m'accueille. Vous mettez son nom, par exemple, vous mettez comme ça, Guillaume par exemple, ou Frédéric. Frédéric. Il faut éviter les accents. Il faut éviter les accents. Voilà. Frédéric Dubois, par exemple. Ça dépend. Moi, j'ai choisi juste comme ça. Adresse, vous mettez par exemple 3 rue Charles de Gaulle. 3 rue Charles de Gaulle, par exemple. Ville, vous mettez Bordeaux, par exemple. Si c'est à Bordeaux que vous êtes accepté, ou c'est à Bordeaux que vous avez votre hébergeur, celui qui vous accueille, son adresse mail, vous mettez bon, une adresse comme par exemple l'adresse que j'avais mis tout de suite, une adresse comme ça. Voilà. Ça, c'est quand c'est une personne qui vous accueille avec une attestation d'hébergement. Voilà. Si c'est un hôtel aussi, vous choisissez mon hôtel et vous mettez les informations sur l'hôtel. C'est la même chose. Voilà. Une entreprise ou une organisation ou un établissement m'accueille. C'est la même chose. Vous mettez les informations aussi sur l'établissement, sur votre établissement. Ça, c'est par exemple quand vous voulez, si par exemple vous avez une attestation grosse, des trucs du genre, vous mettez sur l'établissement m'accueille et vous mettez les informations de l'établissement. Voilà. Même quand vous cliquez sur ça, par exemple, même quand vous cliquez sur, comment dirais-je, sur établissement et tout, vous pouvez mettre les informations de l'établissement qui vous a accepté, vous mettez l'adresse et tout. Et là où ils ont dit
nom de la personne de contact. Nom de la personne de contact. Vous mettez la personne qui vous héberge, par exemple. Vous pouvez en tout cas être accepté dans une université et vous n'avez pas une attestation de Crous. Mais vous venez pour mettre l'information sur votre école. Et après, en bas, on dit coordonnées du contact. Vous mettez les coordonnées de votre hébergeur. Mais pour être simple, il suffit juste de cliquer sur une personne m'accueille et vous mettez les informations de la personne qui vous accueille, les coordonnées de l'établissement. Les gars, ils les ont déjà sur l'accord préalable d'inscription. Donc, ils n'auront pas besoin de ça. Mais pour être plus complet, vous pouvez cliquer sur une entreprise, une organisation ou un établissement m'accueille. Vous mettez les informations de votre établissement, surtout si vous êtes accepté chez Crous. Surtout si vous êtes accepté chez Crous. Si c'est une attestation de Crous, il faut remplir les informations de l'établissement. Et où ils ont dit nom de la personne de contact, vous pouvez mettre par exemple le nom de votre responsable de formation et son adresse mail et tout. Parce que vous aurez tout ça dans le site de l'université. Voilà. Sinon, vous choisissez, pour être simple, une personne ou un organisme d'accueil. C'est juste ça. Financement des frais de voyage. Financement des frais de voyage. Si c'est vous-même, vous mettez par moi-même. Après, vous choisissez hébergement prépayé, transport prépayé. Quand ce sont ce genre de trucs, hébergement prépayé, c'est tout ça. Numéraire. Vous choisissez par exemple numéraire et partir. Ou si c'est par un garant, vous cliquez sur par un garant. Vous mettez son nom, par exemple Jean-Paul. Jean-Luc Ferry, ça dépend. Maintenant, on dit moins de subsistance. Vous cliquez sur tous les frais pendant le séjour. Tous les frais financés pendant le séjour. C'est simple. Maintenant, si c'est par la personne qui vous accueille, si vous mettez par la personne qui m'accueille, si c'est votre garant qui est votre hébergeur, vous mettez tous les frais financés pendant le séjour. Si c'est par vous-même, vous mettez ça et vous dites comment est-ce que vous comptez en tout cas financer votre séjour. Si c'est par des chèques de voyage, par des cartes de crédit que vous avez, ça dépend de vous. Mais normalement, si c'est par un garant, vous mettez par un autre garant, Jean-Luc Ferry, par exemple, le nom de votre garant, tous les frais financés pendant le séjour. Et c'est simple, on continue. Suivant. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou qui n'a pas été clair en tout cas parce que je suis un être humain, vous pouvez me saisir en bas sur les commentaires et je vais prendre le temps de répondre ou vous allez me contacter via WhatsApp ou par mail et je vais vous répondre. Maintenant ici, ce sont les pièces justificatives. Les pièces justificatives, mais c'est pas aussi obligatoire. Vous pouvez en tout cas zapper cette page-là. Sinon, vous pouvez ajouter par exemple photographie d'identité, la petite photo, vous l'ajoutez. Objet du voyage, l'accord préalable, le mail de fin de procédure, les ressources, ça c'est le garant et l'hébergement. Vous mettez les documents bien scannés, vous mettez ça à l'intérieur, mais c'est facultatif. Ils ont dit que la numérisation de vos pièces justificatives est facultative. Voilà, donc on va sur poursuivre. Après on dit quoi? Attention, tous les documents requis pour le dépôt de votre demande n'ont pas été téléversés. Souhaitez-vous quand même poursuivre? Vous mettez oui. Oui, on poursuit. Voilà. Voilà, ça a été validé. Après maintenant, on clique sur ici. Je déclare que toutes les informations fournies sont correctes et complètes. Je clique sur ça. Voilà, après je clique sur poursuivre. Quand je clique sur poursuivre, c'est pour confirmer. Voilà. Avez-vous vérifié pour chacune de vos demandes que les données présentes dans le formulaire sont conformes aux informations que vous avez saisies? Après, on dit vous ne pourrez plus les modifier. Donc, si vous êtes sûr et certain, vous mettez oui. Vous cliquez sur oui. Voilà. Voilà. Maintenant, vous cliquez sur poursuivre. En cochant cette case, j'ai bien pris contact avec mon centre des visas. Donc, je clique sur en cochant cette case et je mets transmettre au centre des visas. Vous voyez, transmettre au centre des visas. Après,
vous allez en tout cas recevoir votre formulaire, vous allez recevoir en tout cas tous les petits détails. Vous lisez le formulaire, normalement c'est un formulaire avec environ 6 pages, oui, c'est environ 6 pages que vous allez imprimer, garder avec vous et le jour du rendez-vous, partez avec, voilà. C'est juste moi que je ne veux pas confirmer en tout cas, mais en tout cas voici ça en grosso modo ce que vous devez faire. Voilà, après ça, si vous cochez la case, vous mettez transmettre au centre des visas. Et après, bon, le reste va s'en suivre. Vous allez télécharger votre formulaire tranquillement. D'accord? Donc là, moi, je vous demande de vous abonner, de cliquer en tout cas sur la cloche de notification, d'aimer aussi la page, d'aimer aussi la vidéo pour en tout cas promouvoir cette chaîne YouTube là. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez le mettre en commentaire. La prochaine fois, je vais vous montrer comment prendre un rendez-vous au niveau de VFS. D'accord, donc je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci.